Salut les francophones. Aujourd'hui, on voit comment on fait quand on trouve une arme, alors que ça soit sur le sol, dans un placard, n'importe où. Comment on fait surtout pour faire ça en sécurité et pas se faire sauter une guibole. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie déjà. Je te raconte ça de suite. Comme je te le disais, moi, ça m'est arrivé 2 fois déjà. Une fois, c'était en déménageant chez une personne âgée. On a trouvé un vieux fusil de chasse qui était dans un placard. Bon là, rien de grave. Par contre, la deuxième fois, c'était dans des circonstances beaucoup plus sombres. On était au bord de la Garonne avec mon frère et mon épouse, on baladait le chien, et en se baladant, qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans l'eau, une caisse avec des revolvers. Des revolvers, des papiers d'identité, ce genre de choses. Donc je pense que c'était des choses qui avaient été posées là un peu à la hâte, jetées, mais bon, on n'a jamais su. Malheureusement, quand on a appelé les gendarmes, ça aurait pu être dramatique, puisque je suis tombé sur des jeunes gendarmes inexpérimentés. Alors je leur jette pas la pierre du tout dessus, ils ont peut-être pas eu les formations, mais bon, le premier réflexe qu'il a eu, le gendarme, c'est se saisir du pistolet et appuyer sur la détente. Heureusement, le pistolet n'était pas chargé, puisque j'étais en face du pistolet quand même, et il n'y avait pas de balle. Donc rien n'est parti. Je vais te dire par contre comment faire. Je change de position parce que c'est vraiment dur le sol. Je vais te dire par contre comment faire, toi, si ça t'arrive. Alors, que tu aimes les armes, que tu n'aimes pas les armes, c'est pas un problème. C'est uniquement pour te mettre en sécurité et surtout pour mettre en sécurité l'entourage. Comme je te dis, ça peut arriver à tout le monde, ce genre de choses. Donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est ne pas appuyer sur la détente. La détente, c'est ce genre de choses. Parce que là, sinon, le coup peut partir. Voilà, c'est ça. Alors là, comme je te montre, c'est un airsoft. Tu vois, ça risque rien. On est tranquillement à l'intérieur. On peut utiliser de vraies armes. Mais bon, si tu appuies là, ça peut partir. Autre deuxième règle, ne jamais, tu vois le canon, l'extrémité là, ne jamais le diriger ou se trouver en face du canon, tant que l'arme n'est pas en sécurité. C'est les deux choses surtout à ne pas faire. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire si ça t'arrive? Première chose, tu calmes tout le monde, puisque en général, quand ça arrive, tout le monde est un peu surexcité. Tu as des gens qui vont te dire je sais quoi faire, alors qu'en fait, mais pas du tout. Donc toi, première chose, tu frises la scène, c'est-à-dire tu dis à tout le monde on se détend, on va prendre un peu l'air, le flingue il bouge pas, pour l'instant on le laisse au sol en attendant de savoir quoi faire. Voilà. Si tu veux savoir vraiment quoi faire, puisqu'on a vu ce qu'il ne faut pas faire, je t'invite à regarder la vidéo YouTube qui va sortir en suivant, où là on te donne toutes les consignes pour mettre une arme en sécurité et surtout te mettre en sécurité. Allez, bye. Ciao, Deus vult.